Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. J'aimerais encore qu'on s'entretienne ce matin sur quelque chose de tellement important. Excusez-moi, je cherche à mettre la luminosité. Je voulais encore qu'on s'entretienne sur un thème tellement important que j'aimerais que tu prêtes attention pendant que l'Esprit de Dieu nous rend ministère. Avant de commencer, nous allons prier comme nous avons l'habitude de le faire. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons pour ce moment. Nous voulons encore passer dans ta présence. Merci Seigneur de nous accompagner, de nous fortifier. Merci de mettre tes paroles dans nos bouches. Merci pour la disponibilité des cœurs. Merci pour la patience. Merci Seigneur Jésus pour le pardon de nos péchés. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous amener dans les hauteurs. Merci Seigneur parce que nous ne sortons pas les mêmes mais nous sortons transformés par ta parole. Béni sois-tu pour ta fidélité Seigneur car tu es juste Seigneur dans tout ce que tu fais pour nous. Seigneur merci, je te prie pour mon frère ou bien pour ma soeur qui est sous le son de ma voix. Afin que tu te souviennes de lui ou d'elle éternelle et que tu renouvelles tes bontés dans sa vie. Afin que tu l'éloignes de tout danger, Seigneur, et que tu fasses en sorte que ton plan merveilleux s'accomplisse dans sa vie. Seigneur, afin que tu préserves nos âmes du séjour des morts, mais que tu nous aides à parvenir à tout ce que tu nous as réservé dans ton royaume éternel. Ton royaume de bonté. Seigneur, c'est entre tes mains puissantes que nous avons prié et confié toutes choses. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit béni et glorifié pour toujours. Amen. Donc, bien aimé, j'aimerais parler sur un thème tellement important que le Seigneur m'a mis à cœur de parler. Ce thème, c'est un thème qui concerne ton âme, qui concerne également mon âme. Vous savez que l'âme ne meurt pas et on a l'habitude de dire paix à son âme. Dieu m'a mis à cœur de prêcher sur l'âme. L'âme ne meurt pas parce que beaucoup jouent avec leur âme, oubliant que leurs âmes ne leur appartient pas. Dieu m'a dit, mon frère, dans le thème d'aujourd'hui parle de l'âme. De ne pas jouer. Dieu m'a dit de vous dire, toi mon frère, ma soeur, d'aller dire aux gens, de ne pas jouer avec leur âme. Parce que l'enfer est réel, l'enfer existe. Et beaucoup, la Bible dit que l'âge est la porte qui mène vers la mort et beaucoup y entrent. L'âge est spacieux, est là où le chemin qui mène à la perdition et beaucoup y entrent. Mais étroit le chemin qui mène vers le Seigneur et peu y entre, bien aimé. Donc c'est quelque chose qu'on ne doit pas simplifier. Chaque jour que je vis, chaque jour que je regarde le jour qui se lève, je dis, oh mon Dieu, donne-nous la force de persévérer jusqu'à la fin. Parce que tu restes comme ça, tu entends qu'un tel bien-aimé est parti. Et c'est fini. Et tu ne sais pas combien de personnes s'en vont par heure. Donc bien aimé, même pas par heure, par minute. Donc Dieu m'a dit que personne n'a le droit de jouer avec son âme. Ou de laisser partir son âme en enfer. Bien aimé, tu n'as même pas le droit de laisser que l'enfer, ton âme voie l'enfer. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit que nous ne nous appartenons pas. Dieu m'a dit qu'il est tellement écœuré de voir même certaines personnes qui partent vendre leurs âmes pour dire que je vais vivre heureux et mourir jeune. Je préfère vivre mon reste. Bien aimé, c'est parce que tu n'as pas compris quelle valeur tu as. La Bible dit dans le livre de Genèse, la Bible dit que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Tu as été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Comment le diable peut-il te tromper jusqu'à ce que tu acceptes d'aller livrer ton âme dans les sectes, livrer ton âme dans les choses qui ne glorifient pas Dieu, dans l'impudicité, dans tout ce qui est immoralité, loin de la sainteté. Et tu sais bien que sans la sainteté, tu ne peux pas voir le Seigneur. Comment est-ce que le diable te trompe? Tu passes autant dans les bois de nuit, tu passes autant dans l'ivrognerie, dans la cigarette, tu t'enivres. Tu ne te soucies pas de d'où ton âme va passer l'éternité. Bien aimé, la Bible nous dit que Dieu nous a fait, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Je vous assure que Dieu est tellement écœuré de voir qu'il y a certaines personnes qui jouent avec leurs âmes. Et c'est qui il m'a dit à la fin que, et dessus quoi, quand ces personnes meurent, leurs frères viennent dire, Père à son âme, RIP, comme on aime souvent dire, RIP, repose en paix. Bien aimé, qu'est-ce qui va reposer en paix? Nous devons être conscients de ce que nous faisons. Tu ne peux pas voir, ne pas prêcher l'évangile à quelqu'un. Tu ne peux pas savoir qu'une personne n'a pas marché selon les lois de Dieu. Je vous ai toujours dit que nous sommes comme l'ordinateur qui est derrière moi que vous voyez là. Celui qui a conçu cet ordinateur là. Il a donné un programme à cet ordinateur. Si cet ordinateur ne fonctionne pas là, si cette télévision là, cet écran ne fonctionne pas comme je veux, je vais prendre cela, je vais chercher à ranger. C'est comme ça que Dieu cherche aussi à t'arranger quand tu ne fonctionnes pas. Mais si jusque-là, tu ne veux pas donner, Dieu va prendre, il va te prendre, il va te jeter. C'est pourquoi il a dit que tout arbre qui ne produit pas de fruits, il va le couper et jeter. Ça veut dire que si toi-même, tu ne veux pas marcher comme le carnaval que Dieu a donné pour préserver ton âme, bien aimé, si tu ne crois pas en Jésus, Jésus est le chemin, il est la vérité, la vie. C'est le seul qui a été envoyé pour nous sauver. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ne rate pas cette opportunité. La Bible dit que ceux qui ne croient pas au Fils sont déjà jugés. Ceux qui ne croient pas au Fils de Dieu.
Si tu crois à Bouddha, si tu crois à Mohamed, tu n'es pas sauvé, mon frère, ma soeur. C'est Jésus-Christ le seul. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tous les prophètes de l'ancien temps ont parlé de lui. Et il a besoin que tu sois veillant, que tu veilles sur ton âme. Parce que ton âme ne t'appartient pas. Dieu m'a dit que tu n'as même pas, c'est pourquoi tu n'as même pas le droit d'avorter un enfant. Même si c'est 2 jours de fécondation. Ne dis pas comme le monde nous manque. Non, c'est encore neuf. Il ne vit pas. C'est une âme vivifiante parce que cette âme vit. Cet œuf qui s'est formé là, va demander aux scientifiques. Ils vont te dire que cet œuf là bat. Il y a un cœur qui bat à l'intérieur. C'est une vie. Et la Bible dit que tu ne tueras pas. Quand il dit que tu ne tueras pas, ça veut dire que même toi, tu n'as pas le droit de te tuer. Comment se fait-il qu'il y a certains jeunes qui préfèrent dire au diable que oui, donne-moi de l'argent pour peu de temps et puis tu prends mon âme. Bien-aimé, est-ce que tu sais la valeur de ton âme? Je veux que nous lisons un peu ensemble dans Matthieu 5, verset 36. La Bible nous dit quoi dans Matthieu 5, verset 36? Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux. Dieu dit qu'il ne veut même pas que tu dis que je jure pas ma tête. Bien-aimé, et c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Quand tu veux dire à quelqu'un que non, ce que tu dis là, c'est vrai. Même quand tu sais dans ton cœur que tu mens, ne blague pas avec le fait de jurer. La Bible dit ne jure pas par ta tête. Comme tu dis, je jure sur la tête de ma mère, je jure sur la tête de mon père. Vous ne savez même pas ce qui vous inspire. Et généralement, c'est parce qu'on aime imiter ce que les gens font. Dieu te dit ne jure même pas sur ta tête. Parce que tu ne peux même pas rendre ni blanc ni noir un seul de tes cheveux. Bien-aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tu n'es même pas capable de te créer. Tu ne peux pas te créer, tu n'as pas le droit de jurer sur ta tête. Si tu jures sur ta tête maintenant et qu'après la mort te survient parce que tu as menti, parce que tu n'étais pas juste dans ce que tu jurais. Bien-aimé, est-ce que tu es capable de... La Bible dit à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu est en train de montrer par ce passage que même le monde entier ne vaut pas ton âme. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme à la fin? Ça veut dire que si tu es président des États-Unis, si tu es même président du monde entier, et que tu perds ton âme, tu es zéro devant Dieu. Tu es zéro devant Dieu. Bien-aimé, préserve ton âme. Dieu veut te parler de ton âme aujourd'hui. Nourris ton âme. Veille sur ton âme. Prie avec ton esprit, ton âme, ton corps, ton âme et ton esprit. Sois prêt pour le Seigneur. Sois des vases d'honneur pour le Seigneur. Il dit ne jure même pas pour ta tête. Vous avez vu comment les hommes ont fait tout pour chercher à créer l'humain, mais ils n'ont jamais pu arriver. Ils ont créé des poupées pour les enfants, oui. Ils ont même créé des poupées pour des grands. Je suis ici en Asie, dans le continent asiatique. Je suis présentement en Chine. Mais vous allez voir au Japon, à côté de nous là, il y a des poupées, même ici en Chine. Il y a des grandes poupées comme des humaines là, blanches avec des cheveux tout. Et les gens se marient avec ces poupées pour faire l'amour avec elles, pour se satisfaire. Et on dit que même au Japon, le mariage est devenu comme quelque chose de dissous. Pour trouver un couple qui se marie, c'est très rare. Parce que les gens préfèrent prendre la poupée. Avec la poupée, il peut prendre la position qu'il veut. La poupée ne peut pas dire que non, je ne veux pas ça. Avec la poupée, il fait ce qu'il veut. Bien aimé, ça c'est la folie. C'est la folie. Bien aimé, souvenez-vous, la Bible a dit, Jésus a dit que ce qui s'est passé au temps de Noé se passera en notre temps. Bien aimé, ouvrons nos yeux. La perversité avait déjà pris une grande envergure. Bien aimé, vous avez vu qu'au temps de Noé, Dieu a préféré sauver les animaux. Combien d'animaux sont entrés dans l'âge par rapport à combien d'hommes? L'homme qui a été fait au début pour dominer sur les animaux. Mais ce sont des animaux qui ont profité de l'âge par rapport aux hommes. Bien aimé, pardon, ouvrons nos yeux. Ils ont créé maintenant des poupées, des sex toys pour jouer avec. Le corps qu'on dit que c'est le temple de Dieu. Bien aimé, toi qui es chrétien, arrête de voir ce genre de film. Tu souilles le temple de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu s'inscrit en toi. Si tu regardes encore les films porno, les films érotiques, les films du monde, au lieu de sortir ta part de films que les gens du monde vont regarder, pourquoi est-ce que tu t'appelles la lumière du monde? Pourquoi est-ce que tu t'appelles la lumière du monde? Parce que les gens doivent copier en toi. C'est les gens du monde. Le peuple d'Israël dans l'ancien temps, le Seigneur avait dit que je vous ai mis à part pour que vous enseigniez aux autres nations à me connaître. Et maintenant nous sommes appelés le peuple d'Israël, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que nous devons enseigner aux autres. Ce n'est pas à nous d'aller voir leurs films. Ce n'est pas à nous d'écouter leur musique. Ce n'est pas nous, ce n'est pas facile. C'est vrai, on veut se distraire. Moi-même, pour mes enfants, parfois, je sais savoir quoi les distraire. Même les dessins animés sont pervertis. Tu cherches même un dessin animé chrétien, mais tu vois ce qu'il y a à l'intérieur. On met de ces idoles, on met de ces pratiques. On apprend à l'enfant à adorer les images. On apprend aux enfants...
Tout est tellement perverti. Mais on doit tenir ferme, mon frère, ma soeur. Veillons sur nos âmes. Et ne nous moquons pas de Dieu en disant repose en paix. L'homme a déjà tout fait pour créer l'humain, mais il n'a jamais pu. Il a créé des robots. Des robots qui peuvent parler, mais ça reste des robots. Il a créé des machines. Il a créé tout pour former l'humain, mais il n'a pas pu. Il a même fait les trucs, les fécondations dans les laboratoires. Les femmes qui n'arrivent pas à féconder là. Tu pars dans les laboratoires, on mélange le sperme avec l'ovule, on forme l'enfant, tout. Mais cet ovule et ce sperme-là, c'est Dieu qui l'a créé. Ce n'est pas qu'ils ont fabriqué tout avec le matériel comme les autres appareils. C'est pour dire que Dieu reste Dieu. Et l'âme qui te donne est précieuse à ses yeux. La Bible dit qu'il y a de la joie au ciel pour une seule âme. Bien-aimé, il a dit pour une seule âme qui se répand et qui vient dans le royaume des cieux. Je t'amène aujourd'hui, mon frère, ma soeur, non pas moi, mais l'Esprit de Dieu. T'amène à ne plus te laisser tromper. Même le fait qu'on autorise dans certains hôpitaux, le fait que quand tu es fatigué de vivre la souffrance à l'hôpital, tu demandes la mort. Ou ça, on appelle ça pour l'euthanasie, c'est quoi? J'ai oublié le nom. Quand tu es fatigué, là, tu demandes que, pardon, injectez-moi le poison, je vais mourir. Bien aimé, c'est le suicide. Et l'âme de cette personne, toi, le docteur qui a participé à ça, tu as tué. Toi, la personne qui t'a tué, c'est l'enfer. Il n'y a aucune personne qui s'est suicidée, selon moi que je pense, qui est parti au ciel, au paradis, en enfer, qui est parti au ciel, voilà. Aucune personne ne peut se suicider et aller au ciel. Parce que Dieu est ferme. Il a dit que ciel et terre vont passer, mais mes paroles ne passeront pas. Donc mon frère, ma soeur, je t'appelle encore à veiller sur ton âme. Comment veiller sur ton âme? Ton âme a besoin de son créateur. Ton âme sait qu'il a besoin de passer le temps dans l'éternité. Ton âme a besoin d'être nourrie par la parole de Dieu. Ton âme a besoin d'être sanctifiée. C'est le Seigneur qui te sanctifie par sa parole. C'est le Seigneur qui te sanctifie par sa parole. N'attends plus le prêtre. N'attends plus que le prêtre parle. Tu rentres, tu dis que tu pars à l'église tous les dimanches. Tu attends seulement ce que le pasteur, le prêtre, le bishop va dire. Et tu dis que bon, je suis chrétien, c'est fini. Bien aimé, il y a un événement que tous les chrétiens attendent dans le monde entier. Jésus va venir chercher ses enfants. Parce que tout ce qui a été prédit, c'est arrivé. Il n'y a rien qui a été prédit dans la Bible qui n'a pas été manifesté devant nous et qu'on a vu, on a cru, on a confirmé. Donc mon frère, ce matin, ma prière pour toi, ma prière pour moi, ma prière pour mes enfants, ma famille et chacun d'entre nous, c'est que le Seigneur ait miséricorde de nous, qui nous pardonne. Que le Seigneur nous aide vraiment à veiller sur nos âmes. Bien-aimé, veille sur ton âme, veille et prie. Il dit veiller et prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Ça ne sert à rien d'aller faire des cultes et des séminaires après que quelqu'un soit mort. Ça ne sert à rien d'aller dépenser de l'argent. Dépenser de l'argent fait des grands deuils, les funérailles, les ceci, cela, quand quelqu'un est déjà mort. La Bible dit qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Quand tu meurs là, c'est fini, c'est le jugement qui t'attend. Tout se passe sur la terre, mon frère, ma soeur. Ne jouons pas, mon frère, ma soeur. Si Dieu t'a dit arrête ceci, arrête cela, sanctifie-toi, sanctifie-toi, cherche ma parole, c'est la foi contre toi, fais ceci. Bien aimé, le diable, on a un adversaire qui est rusé. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Il rôde. Un peu de temps que tu passes loin de la parole de Dieu, un peu de temps que tu passes loin du Seigneur, il va te dévorer. Il ne vient que pour voler, tuer et dérober. Il ne vient que pour te faire du mal. Et tu vas chercher fatigué. Et Dieu a dit arrêtez de me prendre comme votre roue de secours. Arrêtez de m'invoquer seulement quand vous êtes dans les problèmes. Évitez de venir dans mon église seulement pour me chercher des bénédictions. Mais cherchez-moi pour ma parole. Marchez. Il a dit que Jésus a dit, mon frère, ma soeur, ma mère, mon père, ce sont ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Si tu veux être appelé frère de Jésus, mets sa parole en pratique. Que l'Éternel ait pitié de nous. Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde pour veiller sur nos âmes. Papa, donne l'intelligence à ces gens qui livrent leurs âmes pour des futilités que le diable les offre. Seigneur, Paul, ton serviteur, a dit que j'ai regardé toutes ces choses comme de la boue pour gagner Christ. Parce que, Seigneur Jésus, qui est un trésor. Je me souviens de la parabole de cet homme qui a trouvé le trésor dans le champ. Et il est parti vendre tout ce qu'il avait pour acheter le champ, pour conserver ce trésor. Seigneur, tu es ce trésor dans nos vies. Papa, aie pitié de nous. Papa, donne-nous de l'intelligence et de la sagesse. Ta parole déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Que ta crainte remplisse nos cœurs afin que nous ne jouons pas avec nos âmes. Papa, veille sur nos âmes, nous te supplions jusqu'à la fin de nos jours.
Papa, tu es celui qui a commencé cette bonne œuvre dans nos vies. Tu es venu nous chercher quand nous étions dans le monde. Tu es venu nous chercher quand nous étions pleins de saleté, de péché, de souillure. Tu nous as lavés, tu nous as positionnés, papa. Aide-nous, Seigneur, jusqu'à la fin. Aide-nous parce que nous voulons demeurer dans l'éternité avec toi. C'est dans ton nom puissant que nous avons prié qu'on fait toutes choses. Que toute la gloire te revienne, Seigneur des armées. Amen. Bien-aimé, sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel t'accompagne et que l'Éternel accomplisse son plan glorieux pour toi et pour ta famille. Tu es béni. Amen.